L'église actuelle dans laquelle nous sommes a été construite en 1952 par Corvée. Et c'est une église bien ordinaire par son architecture externe et intérieure. D'ailleurs, une anecdote, elle n'a jamais été terminée, c'est-à-dire le revêtement que l'on voit présentement, qui est en bardeau d'asphalte, c'est son revêtement. En attendant, elle devait être recouverte de pierres des champs. Comme partout ailleurs, que le bâtiment soit modeste ou gigantesque, il y a toujours des réparations puis de l'investissement à faire. Puis probablement, bien pas probablement, comme partout ailleurs, les gens allaient à l'essentiel puis des fois négligeaient des choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a fallu que la fabrique se rende compte de l'évidence. C'était qu'elle n'avait pas les moyens de mettre le bâtiment aux normes. Bien, ils ont pris la décision de faire la réflexion puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Église? Est-ce qu'on la vend? On la détruit? Parce qu'au début, il y a eu une assemblée publique, les gens ont dit on s'en départit, il n'y a rien à faire, l'investissement va être trop majeur. Et parallèlement à ça, la municipalité, elle avait un projet d'agrandissement du centre communautaire qui est ici, juste en arrière. Puis là, ici, l'Église s'est mise en vente. Alors, à un moment donné, au conseil, on a tout simplement eu l'idée de dire tant qu'à investir 600 000 dans un bâtiment qui existe déjà, mais disons-le comme ça, mais qui n'a pas d'âme, qui est rectangulaire, puis bon, qui a une quarantaine d'années. Puis on a dit, pourquoi qu'on ne l'investirait pas dans l'Église, puis ça ne deviendrait pas l'édifice communautaire. Puis là, tu sais, là-dedans, on se dit, on transfère, on la rend vraiment communautaire. Dans le fond, on disait, pourquoi ne pas faire fondamentalement ce pourquoi les églises ont été faites, donc de rendre service à la population. Et là, sortir du cadre religieux, catholique romain. Donc, y aller exploser, décloisonner. Puis là, on a dit, c'est là qu'on a eu l'idée, on va transférer notre bureau municipal, ce qui est fait. On va faire un espace pour les dames fermières, ce qu'elles n'avaient jamais eu en près de 80 ans d'histoire. On va restaurer notre grande salle de banquet qui peut recevoir jusqu'à 350 personnes pour les grands événements. Puis on va refaire des toilettes adaptées. On va aussi, en même temps, solidifier le plancher pour recevoir la bibliothèque, qui va être capable de se transformer pour faire une salle d'exposition. Puis en même temps, cette salle-là, qui est la nef, qui va avoir la bibliothèque, elle peut servir aussi pour le culte. Donc, en même temps que l'Église serait municipale, donc civile, on peut y maintenir du culte religieux. Donc, on fait tout ça dans le même bâtiment. Puis là, on a réfléchi, on a mis ça là. On a expliqué ça aux gens. Puis c'est sûr qu'il y a eu de la résistance, ça c'est clair. Mais les gens ont dit, OK, on y va. Pour faire une histoire courte, la municipalité l'a acheté à l'été 2009. Il faut que ça soit au cœur d'un projet d'une communauté. Puis nous, on est 343, tu sais. Les gens ont dit, bien, écoute, sais-tu qu'avec le temps, ça a du sens, tu sais, c'est nouveau. Les gens, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'aussitôt que le bureau municipal a été transféré, puis il est sous le jubé, puis il y a des fenêtres qui donnent dans la nef, fait que les gens viennent, puis là, c'est nouveau, tu sais, pendant 30 ans de temps, ils allaient au bureau municipal dans le sous-sol de la petite école du village. Là, ils viennent au bureau, les stores sont ouverts, puis ils voient dans l'église, puis ils disent « Ah, ben, c'est le fun, c'est plaisant, tu sais. » L'importance de préserver un bâtiment comme l'église de Saint-Elzéar de Témiscouata, si modeste soit-elle dans son patrimoine, moi je crois fondamentalement, il y a deux choses. Il y a le lien physique entre les générations, et ça je pense que les gens qui sont capables, eux autres ont le devoir de tisser le lien intergénérationnel. C'est très, très à la mode, cela. Donc, ils ont le devoir d'expliquer aux gens, de dire, c'est pas sorti de la terre comme ça par magie un bon dimanche matin. Là. Donc, le travail des gens, le but qui était recherché. Puis pourquoi c'est important? Bien, je le dis, ça n'aurait rien servi d'acheter l'Église pour la municipalité si on n'était pas en train de faire ce que l'on fait. C'est-à-dire d'avoir un projet puis un but communautaire. Il y aura toujours une église, une gare, une école ou une usine menacée de démolition. Mais il y aura toujours, on l'espère,
des Normands Robichaud, des Don Cyr, des Régents Deschênes et autres qui travailleront à sauvegarder notre patrimoine. Ce lien physique avec notre passé, notre histoire, l'histoire de notre communauté. Chaque communauté a sa solution, chaque bâtiment attend sa mission.